Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Je viens de réaliser que cela fait déjà un bon bout de temps que je ne vous ai plus parlé de ce qui me tient particulièrement à cœur, la cuisine française. Je vais donc rattraper cela aujourd'hui. Êtes-vous comme moi? Quand je vais au restaurant, j'adore goûter des nouveautés. Et puis c'est tellement agréable de se faire servir de bons petits plats que l'on ne prépare pas forcément chez soi. Malheureusement, il m'arrive d'avoir les yeux plus grands que le ventre. Après une entrée et un plat principal, je n'ai souvent plus très faim pour déguster un dessert. C'est vraiment dommage, d'autant plus que j'adore les desserts. Que faire? Renoncer à ce dernier plat et se dire que la prochaine fois, on ne prendra plus d'entrée? Ou alors commander un dessert malgré tout et espérer que l'appétit vient en mangeant, comme le dit le proverbe. À mon avis, ces deux propositions ne sont pas satisfaisantes du tout. Mais fort heureusement, il existe une solution, une invention géniale même, que j'ai pu redécouvrir pendant mes vacances en France cet été. Le café gourmand. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un café, ce qui en France correspond à un expresso, qui est accompagné de plusieurs desserts en format mini, le tout joliment présenté. Les desserts sont en général des classiques de la gastronomie française. Mini crème brûlée, mini mousse au chocolat, mini tarte au citron meringuée, mini crème caramel, macarons et autres pâtisseries en miniature. L'avantage de cette formule est que les desserts sont si petits qu'on peut les savourer même sans avoir faim. Cela se mange tout seul. Et puis, on a ainsi la possibilité de goûter plusieurs desserts en une seule fois. Ceci est idéal quand on n'arrive pas à se décider. Prendre un café gourmand représente aussi un gain de temps. Alors que le café n'est servi qu'après le dessert en France, avec le café gourmand, tout est apporté en même temps. Quand on est pressé à midi, par exemple, pour retourner au travail, c'est très pratique. Et finalement, cela revient moins cher de choisir un café gourmand qu'un dessert classique suivi d'un café. Vous voyez, il n'y a que des arguments en faveur de cette formule. C'est en tout cas mon avis. Pour ceux qui n'aiment pas ou ne supportent pas le café, de nombreux restaurants proposent aussi des thés gourmands. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà commandé un café gourmand? Quel est votre dessert préféré? Moi, j'ai un petit faible pour la crème brûlée. Et vous? Dites-le moi dans les commentaires sur justeinmoment.ch. Et c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les transcriptions de tous les épisodes, le vocabulaire expliqué et les activités sur justeinmoment.ch si vous êtes abonné. N'hésitez donc pas de vous abonner pour avoir accès à toutes ces ressources. Nous nous retrouvons le 15 octobre pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble.